Et bien salut à tous, c'est Japron, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc voilà, c'est parti pour les résultats. Donc les résultats sont en avance. Donc je n'ai pas vu SmackDown encore. Donc là on est vendredi, donc 1h du matin, donc ça va commencer dans pas longtemps. Donc j'ai préféré faire les résultats en avance comme les résultats sont déjà là. Donc on va commencer avec le premier match. Donc le premier match c'est Roman Reigns contre Rusev. Donc c'est Roman Reigns qui remporte le match donc par disqualification suite à l'intervention d'Alberto Del Rio contre Roman Reigns. Donc à l'issue du match, la Ligue of Nations sont venus attaquer Roman Reigns, mais Dean Ambrose est venu s'interposer. Ensuite, deuxième match de la soirée, euh, le champion des États-Unis Kalisto contre Kevin Owens, donc match simple 1 contre 1. Donc victoire de Kalisto donc grâce à l'aide de Dolph Ziggler qui était au commentaire donc à l'issue du match, Owen a pété un plomb et a mis Kalisto et Ziggler KO. Ensuite, troisième match de la soirée, Ryback contre Eric Rowan. Donc Ryback qui a une nouvelle tenue, donc il est revenu à sa tenue ancienne. Donc voilà, slip. Il a pu la tenue qu'il avait. Donc voilà, donc victoire de Ryback. Donc à l'issue du match, Braun Strowman est venu attaquer Ryback, donc qui prend alors la fuite. Ensuite, match suivant, donc un match qui avait été annoncé la semaine dernière, oui, je crois. Ouais, lundi, à Raw. Donc c'est AJ Styles contre Le Miz. Donc le match qu'on attend de SmackDown. Donc victoire de AJ Styles. Donc tout le monde s'y attendait, bien sûr. AJ Styles, ses débuts à SmackDown, donc victoire. Donc un rematch aura lieu donc entre AJ Styles et The Miz la semaine prochaine, suite à la demande de Jericho qui a mis en avant la qualité du match. Donc aussi grosse nouvelle, c'est que Brock Lesnar sera à SmackDown la semaine prochaine. Euh, Ensuite, match suivant, New Day contre The Social Outcast. Donc victoire de New Day. Voilà pour ce match. Ensuite, match suivant, donc match de Diva. Donc Charlotte, la Diva, la championne Diva Charlotte contre Alicia Fox. Donc Alicia Fox qui est accompagnée de Brie Bella. Victoire de Charlotte pour ce match. Ensuite, le main event de SmackDown, donc Dean Ambrose et Roman Reigns contre Alberto Del Rio et Rusev, donc tag team match. Et ça se finit sur une victoire de Dean Ambrose et Roman Reigns. Voilà, on va passer un peu aux nouvelles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de news, donc on va un peu mettre ça à jour. Donc on va parler en premier de la carte de WrestleMania 32, donc la carte rumeur donc. Donc on est à 2 mois de WrestleMania et la carte commence déjà à s'ouvrir, donc on a déjà 3 matchs qui est prévu. Donc déjà le premier match qu'on sait donc qui va arriver. Donc c'est bien sûr Triple H contre Roman Reigns pour le WWE Championship à WrestleMania. Donc il y aura le match à Fastlane donc pour se qualifier dans le main event entre Ambrose, Lesnar et Reigns. Mais si tout va bien, c'est Reigns qui remporte le match, donc c'est sûr. Je vois pas Lesnar affronter Triple H. Je vois pas ça, donc ça c'est fini depuis longtemps. Et Dean Ambrose, je le vois pas affronter Triple H. Et je le vois pas dans. Je le vois pas pour le titre déjà, puisqu'il a déjà son titre intercontinental. Donc voilà, Roman Reigns, Triple H. Ensuite, Brock Lesnar contre Bray Wyatt, donc ce serait annoncé. Donc vu qu'est-ce qui s'est passé au Rumble, ça va lancer la fin normalement. Ensuite, il avait aussi été annoncé que l'Undertaker affronterait peut-être Braun Strowman, mais cette news a été contredit plus tard. Donc quelques heures plus tard, ça a été dit que c'est faux. Donc l'Undertaker se pencherait plus vers Cena peut-être, John Cena ou je sais pas. Moi. Franchement, je sais pas. On verra. Imaginez si il affronte l'Undertaker. Bon, franchement, j'attends ça depuis longtemps, moi, l'Undertaker contre Cena. On l'attend tous, je crois. Mais comme Cena est push à chaque année, donc
les années précédentes. Toujours match de championnat, mais il est venu à WrestleMania, donc il peut pas affronter Taker et perdre. Comme lui, il gagne toujours. Donc, comme maintenant, c'est plus pareil. Donc, je crois que ce serait le bon moment d'affronter Undertaker avant une possible retraite de Cena. Ensuite, match suivant, peut-être match suivant, donc normalement ça va être un match possible. C'est un triple threat entre Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks, donc pour le titre des divas. Donc ce match normalement aura lieu. Comme Sasha Banks a attaqué les deux divas après leur match au Royal Rumble, donc je vois bien ce match. Donc voilà pour ça. Et il a aussi été annoncé que Bret Hart a un cancer, donc ça a été annoncé il y a quelques jours, hier ou avant-hier. Donc voilà, courage à lui, donc il faut qu'il se bat, c'est sûr, il faut qu'il se bat. Donc il y a le soutien de la WWE, bon, beaucoup de superstars le soutiennent sur Twitter. Donc voilà, qui se battent. Ensuite, concernant WrestleMania, donc Shawn Michaels revient, donc il y a encore des news sur lui. Donc Mister WrestleMania serait à WrestleMania, donc en tant qu'arbitre peut-être pour le match entre Triple H et Roman Reigns. Donc voilà, est-ce possible, on verra. Ensuite, il serait possible aussi que Mr. McMahon et The Rock seraient dans les coins de Triple H et Roman Reigns à WrestleMania. Donc voilà, ce serait peut-être comme ça que ça va se passer. Donc si imaginez Shawn Michaels arbitre et The Rock et Mr. McMahon au bord du ring, ce serait quand même du lourd. Il y a aussi Batista qui serait peut-être annoncé pour WrestleMania aussi en tant qu'arbitre. Il y a aussi une hypothèse aussi pour lui ou un run de quelques mois, donc pour un petit retour comme ça, on verra peut-être. Ensuite, donc ça oui, c'est déjà été annoncé. Brock Lesnar sera présent à WrestleMania. WrestleMania. Je me suis trompé avec la news. Brock Lesnar sera présent la semaine prochaine. Et je parlais de WrestleMania, donc WrestleMania va se passer normalement au Canada. WrestleMania 33 se déroulera au Canada normalement. Donc voilà pourquoi j'étais en train de lire la news de WrestleMania. Donc on va revenir sur la blessure de Cena. Donc il est actuellement blessé à l'épaule et il semble se remettre très vite de sa blessure. Bah, Cena c'est pas nouveau qu'il se remet vite de ses blessures. Donc pourquoi pas un retour de Cena à WrestleMania 32. Ça va peut-être être possible parce que Cena se remet très vite. Ensuite, concernant Triple H donc, et son titre, donc avec Triple H qui a effectué son retour au Rumble et l'a remporté, donc les plans actuels sont qui perdent le titre face à Roman Reigns à WrestleMania, ainsi faire Roman Reigns la top superstar de la WWE. Donc mettre Triple H en tant que champion ferait partie du push de Roman Reigns. Les deux devraient s'affronter dans le main event. Même si Roman Reigns vient d'avoir un règne d'un mois, on devrait voir le début d'un nouveau long règne en tant que WWE World Heavyweight Champion. Donc oui, ils disent que Roman Reigns va effacer le règne de CM Punk, tout ça. Donc déjà si Roman Reigns il bat Triple H, donc je serais complètement dégoûté. Et si il devient champion toute l'année, s'il reste champion toute l'année, ça va être chaud quoi. Ah, moi je vais pas apprécier du tout là. Donc voilà, on verra. Il y a les Crime Times, ouais, les Crime Times pourraient faire leur retour aussi. Il y a des rumeurs qui diraient qu'ils vont bientôt peut-être faire leur retour à la WWE. Voilà. Donc qui pourrait gagner la bataille d'André cette année? Donc si Cena revient et affronte l'Undertaker, il se pourrait bien que c'est Braun Strowman donc qui remporte la bataille royale de André le Géant à WrestleMania. Donc voilà, ce serait lui. Samoa Joe vers le roster principal. Voilà, il sera annoncé donc. Donc il serait peut-être il ferait ses débuts dans le roster principal après WrestleMania, donc l'Euro après WrestleMania. Ensuite, donc la WWE veut Shawn Michaels pour WrestleMania 32, donc on va revenir sur ça. Donc Vince McMahon aurait essayé de faire revenir Shawn Michaels et de le faire sortir de sa retraite en le faisant participer au Royal Rumble, mais il a refusé.
Il a même refusé l'offre, même en même ayant refusé l'offre, la WWE le veut toujours pour WrestleMania 32 qui aura lieu au Texas, donc chez lui. Ceci ne sont que des spéculations, mais il est possible que Shawn Michaels soit l'arbitre pour le match entre Triple H et Roman Reigns. Donc voilà, c'est toujours possible. Donc concernant AJ Styles donc au Royal Rumble, donc Kevin Owens n'était pas celui qui devait éliminer AJ Styles au Royal Rumble. Donc l'actuel champion intercontinental Dean Ambrose devait être au départ celui qui devait éliminer AJ Styles lors du Royal Rumble. Les plans ont changé, donc c'est Kevin Owens qui l'a éliminé. Donc ça a été une très bonne idée car la WWE ne s'attendait pas à une telle réaction des fans pour les débuts du Phenomenal One AJ Styles à la WWE. Donc ce qui va lancer une fun normalement entre Kevin Owens et AJ Styles. Donc voilà, je crois que c'est tout. La vidéo dure bon, ça va 10 minutes. Donc voilà, je suis revenu sur beaucoup de nouvelles parce que j'en ai pas parlé depuis que je suis revenu. Depuis le Royal Rumble, j'ai pas parlé de nouvelles. Donc voilà. C'est tout pour les résultats et les news. On se retrouve lundi, donc plutôt mardi, pour les résultats d'Euro. Donc on approche à grands pas de WrestleMania et surtout de Fastlane. Fastlane c'est dans 2 semaines. Donc voilà, ça va très vite, ça va très vite. Hâte d'être à Fastlane et de voir qui affrontera Triple H. Mais bon, je pense déjà que c'est Roman Reigns, donc il n'y aura pas de surprise. Donc voilà. Allez, salut. On se retrouve pour les résultats de Raw. I be in my zone. I got this, I'ma do it all.